Dark sunlight and shining moon, balance of the dark and the light, harmony. Salut tout le monde, donc je suis désolée si la vidéo d'aujourd'hui est publiée un peu plus tard. C'est que, en fait, j'ai eu de la misère à me... depuis hier, je fais plus ou moins. Feeling, ma santé, elle va bien, là, je parle physiquement aussi. C'est là-dedans que ça allait pas, donc finalement, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a aidé à m'endormir, genre à 6h du matin, par contre, donc j'ai quand même dormi jusqu'à 13h, donc c'est pour ça que la vidéo va sortir plus en soirée et non à 13h comme j'ai l'habitude de le faire le jeudi. Je vais essayer de ne pas prendre l'habitude de faire ça parce que je veux quand même suivre mon horaire à tous les jeudis 13h, je vous mets une vidéo YouTube sur ma chaîne. Sauf qu'il y arrive des imprévus. Soit j'ai pas vu le temps passer, j'ai encore pas vu le temps passer aujourd'hui, mais je pensais pas avoir de la misère à dormir hier, puis que j'aurais pu filmer plus tôt ma vidéo pour la publier parfaitement à 13h. Sauf que, bon, il est 14h et je filme la vidéo. Donc, aujourd'hui, si on passe un peu l'intro, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui m'inspire pour écrire mon roman. Donc, bien sûr, comme vous voyez, j'ai fait un petit décor de loups qui sont vers moi, là, mais ça fait pareil. Puis une belle petite plante aussi, ben, elle est en plastique, hein. C'est en plastique, là. Donc, déjà, je vais vous parler de... J'ai choisi le titre de mon roman. Ça s'appelle Kira, puis sérieusement, c'est un nom qui est pas très commun, mais en même temps, c'est le nom de mon personnage principal, puis je l'ai choisi en conséquence de qu'est-ce que je connaissais. Donc, si vous connaissez la série Teen Wolf, qui est une série que je m'inspire énormément pour mon roman, pour mon premier projet, mon premier roman à vie, donc j'espère bientôt le publier, j'ai hâte. Donc, dans Teen Wolf, à partir, je crois, de la saison 3, il y a une fille qui s'appelle Kira, qui est une kitsune qui arrive dans la série. Et j'ai pris ce nom de là. Ensuite, j'ai écouté l'anime qui s'appelle D-Note, c'est ça, D-Note. Puis le personnage, il se fait plus appeler par Kira, qui est un nom de code, genre, mais je veux pas vous spoiler qu'est-ce qui se passe là. Mais il est très intelligent, il porte beaucoup de choses, donc moi, ça m'a beaucoup inspiré, donc c'est pour ça que j'ai choisi de garder le nom Kira aussi. Et le troisième, c'est sur un livre que je vais vous présenter plus tard, que j'adore, là, déjà juste le tome 3, je suis en train de le finir pour la 3e fois, donc... donc, le personnage principal féminin, elle s'appelle Kira aussi. Donc, je me suis inspirée de ces trois trucs, ben ces trois données-là pour créer mon personnage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a des autres personnages? Je ne vais pas vous révéler tout, bien sûr. Mais c'est surtout des noms que j'apprécie énormément et que j'ai pas exactement... parce que si je check, parce que en haut, juste en haut, vous ne verrez pas là, mais j'ai mon... de ce côté-là, j'ai ma ligne du temps de mon roman. Puis, plus de ce côté-là, j'ai des new boards. Donc, c'est des affiches que j'ai faites. Genre, mettons, juste pour Kira, ben, j'ai comme 8 images. 1, 2, 3, 4. Non. 16 images, excuse. 14. Voyons. 14 images qui décrit le personnage. Puis ben, j'en ai pas 14 pour tout le monde, pour tous les personnages, mais j'ai comme les deux principaux que j'ai mis beaucoup plus d'images que les autres. Puis c'est ça. Donc dans les noms que j'ai choisis pour les principaux, il y a peut-être Kira que je vous dis tout, que je vous ai déjà dit. Mais Nathaniel, j'ai toujours apprécié ce prénom-là. Je crois que je ne l'ai jamais vu sur personne dans ma vie. Mais j'ai déjà vu dans une liste, ou peut-être j'ai déjà vu dans un film, une série ou un livre, je m'en souviens pas.
mais j'ai toujours apprécié ce prénom-là. J'ai dit, si un jour je sors pas avec un mec qui s'appelle Nathaniel, mon fils va s'appeler Nathaniel. Si j'ai un fils, bien sûr, plus tard. Donc, voilà. Il y a celle-là. Il y a Ryan. Ryan, j'ai toujours apprécié ce nom-là. C'est ça. Ethan, c'est pareil. J'ai toujours apprécié ce nom-là. Et Sean, c'est un des noms que j'apprécie beaucoup, 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 qu'on retrouve quand même assez souvent dans les œuvres, mais pas toujours écrit de la même façon. Donc voilà, c'est comme mes personnages principaux, c'est dans ces noms-là. Pour les autres noms qui se retrouvent dans mon livre, c'est des noms que j'ai sortis comme ça, où il y a Maxime, Sophia, des trucs du genre. Mais bon, c'est juste des noms que j'ai choisis comme ça. Il n'y avait pas tellement de choix particuliers pour mes personnages, à part les principaux, que c'était vraiment des noms que j'appréciais énormément. Donc, à part le sujet des petits noms, j'ai énormément de livres à vous montrer qui m'ont inspiré. Mais avant ça, je veux vous dire qu'il y a déjà l'anime puis la série que je vous ai parlé tantôt qui m'ont inspiré. Il y a aussi Beaten. Beaten, qui est une série télévisée où c'est des loups-garous qui se transforment. Et c'est la seule série de loups-garous que j'adore plus que tout, même si Temu, je l'aime beaucoup. Parce que, je dis bien parce que, quand ils se transforment, ils l'ont mal. On entend le craquement, le désossement, le squelette se transformer, puis ils ont mal. Même si, au courant du temps, ben, ils s'habituent. Puis c'est ça. Donc, tu sais, les hommes, en tout cas dans cette histoire-là, il y a beaucoup plus de loups-garous hommes que femmes. En fait, il y en a juste une. Donc, vous allez savoir pourquoi à l'intérieur si vous l'écoutez, mais c'est Beaten. B-I-T-T-E-N. Voilà, Beaten. J'ai découvert il y a quelques temps, je crois, il y a 2 mois, puis je me le suis tapé en même pas une semaine. That's it, that's all. Je l'ai adoré, dévoré. Ok, la fin est un peu what the fuck, mais les débuts, c'est juste le premier épisode, j'étais comme wow. Donc ça. Pour aussi, il y a le journal de vampire. C'est sûr que, comme il dit, c'est des vampires en particulier, mais il y a aussi des loups-garous à l'intérieur. Donc, je me base surtout plus pour les loups-garous que les vampires. Parce que mon roman, oui, c'est fantastique. Mais, tu sais, moi, c'est plus style métamorphe. Donc, métamorphe, c'est le loup-garou, panthère-garou, jaguar-garou, renard-garou. C'est plus style des bêtes que des surhumains. Parce que moi, vampire, c'est dans le fantastique, mais moi, je le mets dans la catégorie soit hybride, soit surhumain. Donc, vampire, c'est plus surhumain, je te dirais. Parce que hybride, c'est, mettons, comme dans la série Journal de vampire, un mélange entre un vampire puis un loup-garou. Donc, un métamorphe puis un surhumain, mélange ensemble, ça fait un hybride. Donc, pour moi, je dis, pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Il y a celle-là. Puis, je crois que c'est pas mal ça. Ouais. Si je pense au courant de la vidéo de d'autres, je vous dirais, mais tu sais, moi, je vous dis comme ça, comme vous voyez, j'ai aucun papier, j'ai rien sur le côté, j'ai rien devant moi qui a des notes. Je le fais tout naturellement parce que moi, j'aime qu'est-ce qui est naturel, ça fait plus agréable que entendre un robot qui fait blablabla parce qu'il connaît son texte par cœur. Non, moi j'aime le naturel. Oui, tu entends des mais, oui, ça peut être gossant, je comprends, je déteste ça moi aussi, sauf que moi je veux que ça soit naturel, puis que les gens viennent voir parce qu'ils veulent voir du naturel, du réalisme, puis du contenu intéressant, parce que moi je trouve que qu'est-ce que je mets, c'est du contenu intéressant, même si des fois c'est peut-être pas trop intéressant pour vous, mais moi je le trouve intéressant, puis je le fais avant tout pour moi, puis pour vous partager ma passion, mes cultures. Puis c'est à vous de voir si vous likez pas, vous regardez jusqu'au bout ou pas, vous abonnez à moi ou pas. Je vous obligerai pas, mais si vous voulez du contenu, plus de contenu, vous voulez être averti, likez, abonnez-vous et mettez la petite cloche. C'est le seul moyen de me suivre le plus facilement possible.
Bien sûr, je suis toujours sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram dernièrement, mais je suis toujours accessible sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. J'ai Wattpad, j'ai le truc de NaNoWriMo, puis j'ai Discord. Donc j'ai vraiment tout. Ok, j'ai pas Snapchat parce que j'aime pas trop l'application Snapchat. Puis je trouve que c'est plus personnel, genre entre amis proches, parce que c'est là où tu t'envoies le plus de selfies ou des trucs genre. Donc j'aime pas l'application Snapchat. Donc demandez-moi pas mon Snap, j'en ai pas. Donc, une petite gorgée. Et c'est parti. Donc, déjà, je sors la pile, celle-ci. Là, vous allez vous demander, mais pourquoi tu ne demandes pas les titres du Pandar? Parce que je vous présente un après l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, bien sûr, je vais mettre en conséquence celui-ci aussi. Qui en fait, parce que ces deux-là, c'est de la même hauteur. Oups. Attends une minute. On va tasser celle-là de l'autre bord, en fait. Ou sinon, vous ne verrez rien. Donc, celui-ci. C'est de la même hauteur. Mais si on commence par celui-ci, Sorcière, c'est ma série préférée de quête tiers-ment. 15 tomes, sauf que là maintenant il y a une nouvelle édition qui c'est 3 par tome. Je vous dis pas pourquoi je me suis inspirée de la pile ici, parce que sinon ça serait un spoil à mon roman, puis c'est pas ce que je veux, mais c'est pour dire que la plupart de mes romans vont être inspirés de pas mal tous les livres que j'ai chez moi, mes séries que j'écoute, des trucs genre. Sauf qu'il y a une partie où que dans mon histoire, je me suis inspirée de cette belle pile là. Donc voilà, Sorcière de tiers-ment. On va le mettre plus loin. Toi, tombe pas. Pas le temps que tu tombes. Ensuite, un autre livre de sorcière, Sœur sorcière. Cette fois-ci, c'est de Jessica Spotwood. Désolée si je le prononce mal. C'est ça en forme poche. Il y a 3 tomes pour celui-ci. Celui-ci, que c'est ma meilleure amie qui me l'a donné cette semaine, là, mardi. Je connais pas trop. Ça vient de Silver Ravenwolf chez l'édition Ada, de la collection Sorcières et Frissons. Donc c'est le premier tome. J'ai checké puis il me semble qu'il y en a 3 tomes. Donc je l'ai pas lu. Sauf que je sais que dès que je vais l'avoir lu, ça va être une autre inspiration. Donc je le mets quand même dans cette catégorie. Il y en a quelques livres que j'ai pas lus, ou que j'ai lu la série, que j'ai plus ou moins besoin de lire le livre, même si je veux finir le livre, mais il y a quelques livres que j'ai pas lus, que il y en a très peu là. J'ai celle-là plus 4 autres qui est plus loin, que j'ai pas lu, sauf que des fois ça m'arrive de juste parfouiller, ouvrir, faire ah tiens j'aime ce bout là, puis le prendre. Mais j'ai pas lu avant ni après, donc je sais pas tout pourquoi il est là. Donc bref. La soirée des sorcières, comme je vous disais, de Silver Ravenwolf. Et en plus, il y a un mot wolf dedans. Ah! Ensuite, en fait, ce livre-là, je l'ai toujours mis comme dans ma section sorcière, bien sûr, mais c'était comme à part. Mais finalement, ce livre-là, Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz, en livret de poche, en fait, ce livre-là, j'avais vu la série avant même de découvrir ce livre. Donc, quand j'ai su que la série était reliée avec celle-ci, oh my god. Ah oui, puis pour les séries, en plus de ceux que je vous ai déjà dit, j'ai aussi les séries sorcières, bien sûr, comme les livres. Là. Donc, il y a Charm, Sabrina, je dis ça comme ça, Soupçon de magie. C'est les 3 qui viennent en tête présentement. Mais bref, les séries de sorcières aussi, je me suis inspirée. Ensuite, oui, c'est le tome 2 que je vous montre. Mais ma mère a le tome 1 puis le tome 2. Donc, on m'a prêté le tome 1. J'ai le tome 2 puis il faudrait que je commande le tome 3. Et je sais pas si je vais garder finalement les signés sur-dessus, mais bref. Donc, je me suis inspirée de celle-là aussi qui vient de Kimberly Frost. C'est bon. Et j'avais commencé à lire lui, j'avais presque fini je crois, mais finalement je suis tombée sur tous les autres livres, donc finalement j'ai jamais fini cette série-là.
ce livre-là, mais c'est une série de, je crois, 15, pas 15 tomes, une dizaine de tomes, ou un petit peu plus. En tout cas, faudra que je finisse par le lire. Mais, oui, même si j'ai cette inspiration-là, puis qu'il va y avoir quelque chose en rapport dans mon roman avec ce genre-là, je lis beaucoup plus loup-garou que justement sorcière présentement, parce que j'ai aussi un autre projet, un autre roman que je veux créer qui parle justement au niveau des sorcières, donc je vais sûrement le lire dans cette période-là. Ce deuxième projet de roman va arriver dans un motadine de bon bout, parce que c'est une saga, et en fait, moi je fais la saga Kira avant. J'ai prévu 5 tomes, donc je vais finir cette saga-là avant de commencer une autre saga. Puis entre chaque tome de saga, je vais sûrement écrire un one-shoot. C'est ce que je me suis dit, comme ça les... je me lancerai pas de mon histoire à écrire les 5 tomes un après l'autre, donc je vais vraiment faire comme un one-shoot entre chaque, qui va sûrement être soit petit, moyen ou gros, tout dépendant de l'inspiration que je vais avoir, mais bon, ça va être ça. Et donc, comme que je vous ai montré en même temps que sorcière, ben il y a Immortel, de Kate Tierman aussi. Donc, cette fois-ci, c'est un univers un petit plus fantastique que d'autres choses. En fait, j'ai juste commencé à lire les premiers chapitres, donc je sais pas comment ça finit, puis il y a 3 tomes. Donc, il faut que je l'achète le 2 puis le 3 sur Amazon. Donc, voilà pour celle-là. Celui-ci aussi que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé. Donc, dans le fantastique, il y a toutes les créatures. Puis, il me semble, en mon souvenir, c'est une chasseuse. Puis, voilà. Donc, quand on est dans l'univers loup-garou, il y a des chasseurs. Donc, c'est en partie pourquoi que je l'ai lu. Celui-ci que j'ai commencé au secondaire, que j'ai jamais fini parce que j'ai juste lu les premiers chapitres. Il fallait que je remette un compte rendu que finalement j'ai juste donné compte rendu du début et jamais de la fin, donc j'ai jamais pu finir, mais un jour je le finirai, mais je me suis inspirée de celle-là aussi, de qu'est-ce que j'avais lu. Et dans mon livre, oui, j'ai vu, il y a du rose, puis vous savez que j'aime pas le rose, mais bon, bref, j'adore ce livre. Autant que c'est un livre fantastique sur les métamorphes, qui a, comme vous voyez, qui va avoir un peu de sorcellerie, magie ou comme vous voulez. Il y a aussi beaucoup de romances. Puis c'est sûr que dans chaque livre que je vous présente, dans chaque série que je vous ai dit, il y a toujours de la romance dans tout. Okay? C'est rare qu'il n'y ait jamais de romance, là, sérieusement. Là. Peut-être des trucs historiques, puis même à ça, il y a toujours une romance à quelque part. Mais dans les séries, j'ai sûr, il y a des romances, mais sinon, il y a des films comme 51 secret ou After que je m'inspire beaucoup. J'ai aussi le livre After, sauf que je l'ai pas lu, mais donc je me suis plus inspirée de la série. Mais justement, il y a aussi ce livre que j'ai commencé et toujours pas fini, qui s'appelle Adieu consentant. Il y a 2 tomes, mais ça, de Kim Messier. Donc, ce chef-d'œuvre, comment on pourrait dire, c'est un chef-d'œuvre et les mots sont très bien poussés pour exciter autant une femme qu'un homme. Sérieusement, wow. Puis ben, tu sais, je copie pas, bien sûr, je copie pas, c'est interdit le plagiat, mais je m'en inspire pour les scènes romantiques, rapprochement et tout, en plus de qu'est-ce que j'ai déjà vu ailleurs, dans d'autres séries, dans d'autres livres, ou même dans ma propre vie. Je m'inspire aussi beaucoup de ma propre vie. Je me suis inspirée d'une scène de danse que j'avais vécue moi-même, même si j'ai mis beaucoup plus de détails et de ressentiments qui s'est passé réellement. Là, donc voilà. Oh, une petite shot de breuvage. Ensuite, ouais, je crois qu'on va continuer avec les romans avant de passer au manga. Donc, les 3 prochains, c'était pas 4 tantôt, c'était 3. Les 3 prochains que je vais vous montrer, je les ai pas lus, mais j'ai lu le résumé puis j'ai parfouillé un peu à l'intérieur. Donc, celui-ci, il est assez vieux, il vient de Henri Louis Van Bruck. Donc, c'est La Louve et l'enfant. Donc, celui-ci, je l'ai parfouillé un peu. J'ai lu comme le premier, le deuxième chapitre, mais je suis pas allée aussi loin. Mais bon, je me suis un petit peu inspirée du début, même si, bon, j'ai pas lu grand-chose. Ensuite,
Je suis sûre que vous la connaissez, celle-là, Luna. Il y a beaucoup de monde qui la connaît, beaucoup de monde qui l'ont fini. Moi, j'ai juste le tome 1. J'ai lu le résumé, j'ai lu peut-être le premier chapitre il y a longtemps. Puis c'est pas mal ça, j'ai pas eu le temps vraiment de lire le reste, surtout que j'en ai énormément de livres. Donc voilà, je me suis inspirée un peu de ça, puis c'est Luna, c'est assez populaire. Voilà. Donc, il y a celui-ci aussi. Ah oui, puis ça. Puis Luna, ça vient de Elodie Tirette. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Puis c'est là qui vient de Carrie Ann Ryan, Redwood. Donc, je ne l'ai pas lu encore. J'ai lu le résumé, je l'ai pas refouillé, mais je ne l'ai pas lu encore. Mais je suis. C'est un loup, c'est une meute de loup, donc c'est clair que les inspirations pourraient venir de là aussi. Mais c'est ça, au courant de mon écriture, ça se peut que j'arrive à le lire assez rapidement. Donc, je voulais vous le présenter quand même. Ensuite, ces deux romans-là sont de la même auteure. Donc, pour commencer, j'ai connu avant de Patricia Bridge, donc c'est l'autrice. Alpha et Omega, comme lui, c'est Origine, mais j'ai le tome 1 et 2 aussi. Donc, c'est une pépite, je l'adore. Je l'adore, man. Je l'ai dévoré. Surtout l'origine, je l'ai dévoré. Tome 1 2, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il était un peu plus gros, mais celle-là, je l'ai dévoré parce qu'il était de bon format. Les lettres étaient quand même assez bien. Mais le tome 1 2, c'était un format poche, puis les lettres sont quand même assez petites, donc ça m'a pris un peu plus de temps à le lire. Mais j'ai adoré ce début de saga. Sérieusement, je l'adore vraiment beaucoup. Énormément beaucoup. Et que je viens très peu de finir, il y a Mercy Thompson. C'est les deux univers, ils se complètent et on voit des personnages de Alpha et Omega dans Mercy Thompson. Et où je suis rendue dans Alpha et Omega, j'ai pas eu mention de Mercy dans Alpha et Omega, donc je sais pas si on va l'avoir plus tard. Mais bon, cet univers-là aussi est merveilleux. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture ou mon bilan du mois de mon avis sur ce livre-là. Je crois que je vais peut-être faire un jour soit un article de blog, sûrement, j'imagine, ou juste un post Instagram qui parle de Mercy Thompson, puis même de Alpha Omega un jour aussi. Donc voilà, je me suis énormément inspirée de ceux-là. Tombe pas. Je vais faire une grande pile, donc je veux pas que ça tombe. Ensuite, oh là là. Juste à voir la couverture, à me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé. J'en ai des frissons. Sérieusement, je l'ai adoré. C'est de Suzanne Rage. Je sais pas comment on dit. Je suis vraiment nulle en langage anglais. Donc, c'est La mode du phénix, le premier tome. J'ai envie de juste la relire. Juste à l'avoir entre les mains. Juste à savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de me la retaper, sérieusement. Mais, je suis dans une série de 4 volumes. Donc, ça se peut que je me la retape après. Mais bon, c'est là. Wow. Surtout que là-dedans, parce que en tant que loup-garou, c'est la revendication de partenaire pour une relation de vie. Là-dedans, je l'ai apprécié particulièrement plus que n'importe où ailleurs. Même si dans Alpha, Omega, je l'ai adoré aussi, vraiment. Puis dans La meute Alpha aussi, que c'est mon prochain livre que je vais vous montrer. Mais celle-là, hey, j'ai chaud! C'est au point que wouhou! J'ai chaud puis j'ai des frissons qui se lèvent là. Ouais, je crois que je vais me la retaper, même s'il faudrait qu'au lieu de me la retaper, que je commande le tome 2. Bref, pépite. Ne tombe pas. Et ensuite, celui-là que je vous parlais, que j'ai presque fini et que je me suis relu 3 fois. C'est la 3e fois que je suis en train de finir. Parce que, en fait, je l'ai acheté, je l'ai lu. Ensuite, j'ai vu l'acheter 2. Puis là, vu que j'ai acheté 2, genre, longtemps après avoir lu celle-là, j'ai relu le 1. J'ai commencé le 2, mais j'ai jamais fini 2. Puis ben là, il y a d'autres livres qui sont apparus dans ma vie que j'ai lu avant de continuer la saga.
Et ce mois-ci, j'ai acheté le tome 3, 4, donc je dis bon, ça, tu t'attardes à c'est vraiment là. Tome 1, tu la relis pour la troisième fois, tu commences et tu continues et tu termines le tome 2 et tu commences le 3 et 4 pour finir la saga de 4 tomes. Je suis en train de lire, puis sérieusement, j'ai juste envie de continuer maintenant, présentement que je l'ai dans la main. Là. Il me reste 2 chapitres de celui-là, puis je commence le tome 2. Tu sais, si je check par les titres, ouch! Donc, lui, c'est Instinct primal. Le tome 2, c'est L'éveil du loup. Et le tome 3, c'est Le noir. Je le check parce qu'il est dans mon rack à côté. Là. Puis le tome 4, c'est Le cœur de Hunter. Qui n'est même pas le personnage principal. What the fuck? Je comprends pas le titre du 4e tome. Tu sais, le personnage principal, techniquement, c'est Kira. C'est Kira Locke. Puis Jackson Law. Donc, je suis comme, est-ce qu'il va se passer quelque chose avec le mec Jackson ou... Je sais vraiment pas, mais il y a beaucoup d'inspiration que je prends là-dedans. Que j'adore. Ça va pas tomber, j'espère. Non, t'es pas censé tomber. Ensuite, on s'en va en auto-édition. Écrit sur canapé. Amazon. La trilogie de Mila Young. Recherche. C'est ça. Rechercher. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je me suis penchée, donc vous avez bien clippé de mon côté, mais bon, bref. Donc, il y a Rechercher tome 1, Recherché par les loups, Attiré par les loups et Obsédé par les loups. Et la trilogie de Mila Young. C'est une pépite, mes amis. C'est une pépite, sérieusement. Je les ai dévorés. Dévorés. En combien de temps? En 2 soirs. Ouais, en fait, non. J'ai dévoré celle-là en une soir. Et quand que ma soeur me prêtait le tome 2 et le tome 3, qui est à elle, eh bien, je l'ai dévoré aussi en un soir, les 2 tomes. Tellement qu'il était bon. Ouais. Genre. Et bien sûr, je fais un petit coucou que je vais vous laisser le lien vers son compte Instagram de mon ami auteur dont je suis sa bêta lectrice pour cette saga-là. Alpha Prior. Ça, c'est le tome 1. J'ai le tome 2 aussi. J'ai pas acheté le tome 3 parce que en fait, elle a 5 tomes, puis elle décide de faire un coffret à Noël des 5 premiers tomes, et je vais décider de racheter les 5 tomes ensemble avec une dédicace personnalisée, et que je vais faire soit un concours, ou je vais le donner ou vendre, je vais le vendre sur net, ou donner à ma soeur le premier et le deuxième tome, mais pour Noël, parce que je vais avoir les 5 premiers tomes, je vais avoir les 5 premiers, pas les 5 premiers, mais les 5 tomes de la saga de Alpha Prior. Donc, ça vient de... désolé si je m'offre ton nom, désolé. Jo Cabell, c'est Caballero. C'est une Française, mais son nom, je crois qu'il vient peut-être d'ailleurs, mais j'ai peut-être oublié de ce qu'elle m'avait dit. Mais c'est elle-même qui fait ses couvertures, sa mise en page, elle écrit. C'est vraiment très, très, très joli. Je capote. Donc, là, comme là, moi, vu que je suis sa bêta une de ses bêta lectrices pour son tome, moi, en fait, j'ai aidé avec son manuscrit de son bêta du tome 3, parce que le tome 1 et 2 était déjà sorti, mais je l'ai aidé pour le tome 3, et là, je vais l'aider pour le tome 4 qui va sortir prochainement, sûrement. Hein, elle écrit un roman par mois, donc c'est clair qu'il va sortir bientôt. Et je vais aussi le bêta lire tome 5, donc j'ai hâte. C'est une pépite. Elle fait toutes ses couvertures elle-même. C'est malade. Ses personnages sont poussés, sont intéressants et tout. J'adore. Vraiment, j'adore énormément ces livres. Capote. Et bon, j'ai la pile de romans qui fait une bonne secrétaire. Hein. Moi, vous voyez pas ma main, là, mais ça part de là, parce que je l'ai mis sur mon agenda puis un cahier, puis ça va jusque là. Donc, dépasser de la caméra. Et bien sûr,
je vais vous présenter aussi les mangas qui m'ont inspiré. Donc, dans mon inspiration pour les mangas, il y a de la romance, la fantastique et le mégaverse. Parce qu'en fait, en plus de ça, justement, comme je vous disais, en fantastique avec la romance à l'intérieur, il y a de l'Omégaverse. Ouais, donc ceux qui ne connaissent pas l'Omégaverse, je vous invite à taper sur Google Omégaverse et de lire. Ou ben vous attendez mes premiers chapitres que je vais publier sur Wattpad d'ici cet automne 2022, ou que justement le chapitre, j'arrête de dire tome, le chapitre 1, il me semble, que justement le titre c'est Alpha, Beta et Oméga, donc je parle un peu plus de qu'est-ce que c'est. Puis en même temps, ben, vu que c'est des métamorphes, qu'il y a une meute de loups à l'intérieur, il y a aussi la hiérarchie des loups. Donc un oméga de l'omégaverse puis un oméga dans la meute de loups, c'est deux choses différentes. Donc désolé si je vous fuck à tête, mais vous allez peut-être un petit peu plus comprendre dans les explications du livre. Bonne chance. Parce que moi je comprends comment j'explique, je sais pas si je vais comprendre, donc ça va être avec mes bêta lectrices qui vont me dire si je dois changer les trucs, mais bon, je fais mon possible. Donc, je commence avec la romance. Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire les noms des auteurs ou des autrices parce qu'en fait, c'est des noms japonais puis je veux vraiment pas trop fucker leurs noms. Mais je vais dire les titres parce qu'ils sont soit en français ou en anglais, donc je vais être pas pire. Donc, Between You and Me. Donc, celui-ci, je l'ai lu. En fait, je me souviens pas exactement de quoi que ça parle en tout, sauf que je me suis inspirée parce que ben, je m'inspire par pensée du passé. Oui, pensée du passé. De qu'est-ce que je me souviens. Donc, voilà. Donc, ce roman-là que j'ai quand même bien apprécié. En fait, je m'inspire surtout de qu'est-ce que j'ai bien apprécié, mais gars, je suis rendue quand même à 403 livres. Donc, dans mes 403 livres, j'ai beaucoup plus de romans et de mangas. Donc, c'est dans pas mal tous mes romans que j'ai lus ou que je suis en train de lire, puis mes mangas que j'ai lus, que je m'inspire dans toutes mes histoires. Mais je vous montre vraiment ceux qui m'ont particulièrement touché, que je me souviens le plus possible des détails, qui m'ont inspiré beaucoup plus. Donc, voici. Du même auteur, il y a He is the Beast. Donc, celui-ci a 13 tomes. L'autre, je me souviens plus c'est combien. Que j'ai la collection complète et le complet. Mon collègue d'affaires, je crois qu'il y a 12 tomes, mais ça, si je me souviens bien. J'ai juste 2 tomes. Ouais, c'est ça, 2 tomes. J'ai particulièrement adoré celui-ci aussi. De la romance. Otaku, que j'ai juste le premier tome. Je crois qu'il y en a 8 tomes. Puis il y a l'anime aussi, que j'ai pas voulu commencer l'anime parce que comment qui est fait à l'intérieur, ça m'a pris assez longtemps à lire le tome 1, donc je préfère lire les mangas avant de voir l'anime. Malheureusement. Ensuite, je suis déçue qu'ils ne continuent pas cette série-là à 7 tomes. Il y en a quand même 5. C'est ça, j'en ai 5. Ils en ont écrit 5. Le 6 puis le 7, je crois qu'il est sorti juste en original, donc en japonais. Et je suis déçue qu'il ne l'ait pas traduit en français. Ou minimum en anglais que j'aurais pris, puis finalement traduire mot par mot après ça avec mon Good Traduction sur mon sel à côté de moi. Là. Mais Wonder Rabbit Girl. Ça. C'est surtout un livre qui parle de fantasmes. Fantasmes sexuels au niveau des femmes. Donc, c'est très important quand tu fais une romance érotique comme que je les aime. Donc, voilà. Une pépite, je l'adore. Je lirai n'importe quand. Dans à peu près le même genre, Be My Slave, j'ai lu les 4 tomes 2 ou 3 fois. J'apprécie énormément, beaucoup.
Ensuite, celui-ci, j'ai juste 3 tomes, mais il y en a un plus qu'un jour je vais finir par acheter. Mais Teach Me Love, puis je sais qu'il y a aussi Teach Me More, donc j'imagine que c'est peut-être la suite. Donc j'ai hâte de continuer cette série-là aussi. Comme Wanderer with Gus, il sort un jour. Donc voilà. Game entre nos corps. J'ai juste 2 tomes. Je sais pas si je vais le continuer. Parce que oui, c'est intéressant. C'est sûr que le tome 2 est un peu plus intéressant que le tome 1. Mais je suis pas sûre de savoir si je vais continuer la série. La saga. Mais sérieux, je l'ai quand même bien apprécié. Puis je m'en inspire pour les scènes romantiques, sexuelles, érotiques, bref. Et celui-ci en 3 tomes que j'ai particulièrement adoré, mais que j'ai toujours pas acheté tome 2, 3, alors que juste 3 tomes, tu sais. Mon homme à tout faire. Genre, wow. Je l'ai apprécié vraiment beaucoup. Surtout que la fille, je crois qu'elle. Je sais plus si c'est un manga. Je sais plus si c'est une écrivaine ou un mangaka, mais elle essaie d'écrire des scènes romantiques ou genre sexuelles. Puis vu qu'elle n'a pas vécu ça, ben elle sait pas comment le décrire ou le dessiner. Ça fait que Mister va l'aider. Voilà. Je vous résume sans trop vous spoiler ce qui va se passer à l'intérieur. Mais tu sais, le gars, il se fait... Comment qu'ils disent? Ouais, c'est vrai que c'est un gigolo professionnel, le mec. Donc, vous comprenez. Ensuite, là, on passe un peu plus dans le fantastique. Donc, dans les mangas, j'ai pas tant que ça de fantastique de loup, en fait. C'est un peu dommage, même si j'ai... faut que je m'achète Wolfpack. Donc, je vous mets l'image ici de Wolfpack. Et il y a aussi... Mort, moi... En tout cas, c'est une histoire de loup. Je vous mettrai le titre là parce que je me souviens vraiment plus de c'est quoi le nom. Et sinon, c'est un fantastique qui vient aussi des 2 premiers mangas que je vous ai montré. C'est de la même auteur. Donc, Le baiser du renard. Donc, c'est sûr que c'est un renard, mais il y a de la romance à l'intérieur. Et vu que c'est dans les métamorphes que j'écris, le renard, je le considère comme plutôt un kitsune ou un renard, bref, je le considère comme un renard-garou, donc dans la métamorphe, donc ça rentre dans la catégorie que je suis en train d'écrire. Inspiration, je l'ai adoré, dévoré, je l'ai très gros apprécié, même si je viens d'avoir une scène qui est intéressante. Ensuite, celui-ci, 5 tomes que j'ai lu complet 2 fois, je crois, puis que j'ai adoré. I'm the Only Wolf. Ouais, c'est à peu près ça, 5 tomes. J'ai apprécié. C'est un garçon qui s'est fait élever par des loups, puis qui va essayer de revenir à la vie humaine, mais qui va agir comme un loup. Voilà. C'est un bon petit résumé. Je l'ai particulièrement apprécié. Donc, surtout que celle-là, ça inspire beaucoup sur mon personnage principal, Kira. Donc, j'adore. Bon. Maintenant, on rentre dans la catégorie Omegaverse. Donc, on reste dans le Omegaverse fantastique. Pour celui-ci, j'ai le One Truth qui, je crois c'est un spin-off, plus la saga de Ramnam et Pendulum Junjin Omegaverse. J'essaie de le centrer, même si c'est pas trop... Donc, comme vous voyez, c'est des humains et des loups humanoïdes parce qu'ils ont ils restent debout sur 2 pattes. Je me suis beaucoup inspirée de ces 2 mangas-là que j'adore particulièrement beaucoup. Ensuite, j'ai aussi Marriage of the Wolf, que j'ai très bien apprécié, beaucoup. Donc, un peu d'inspiration là-dedans aussi. Ah, c'est là. 3 tomes pour l'instant, j'ai hâte de voir la suite. Coyote. Cette mangaka est
fabuleuses. Ok, comme toutes les autres, comme tous les romans, comme tous les mangas, ils sont tous fabuleux. Les auteurs, les autrices sont fabuleux. Sauf que il y en a qui se démarquent plus que les autres, ça c'est clair. Mais je les ai toutes appréciées. Toutes à la même valeur, je les ai toutes appréciées, mais j'ai des pépites qui ressortent le plus. Et celui-ci, ça en fait un. Ouais. Coyote. Et j'ai aussi d'autres de cette autrice-là, donc wow. Ensuite, une de mes premières séries Omegaverse que j'ai lu 4 tomes, Tadaima Okari. Trop mignon! J'ai quand même été un peu déçue que ça soit pas un peu plus intense, mais en même temps, c'est censé être un Omegaverse très soft. Donc, je devais pas trop m'attendre à quelque chose de hard. Mais j'ai adoré ce livre. C'était touchant, mignon, adorable. J'ai apprécié particulièrement ce livre. Ensuite, le One Shoot ou Spin-off, je sais plus, avec la série À mon tour de pleurer. Il manque un tome à acheter et à lire de celle-là. Donc, l'Omegaverse toujours. Pépite. C'est vraiment intense ce truc. Une vraie pépite. Je crois que 2 ou 3 tombes de celui-ci, mais Tajo Academia, un autre Omegaverse. Un peu plus badass. Ouais, vraiment plus badass parce que c'est, même si c'est Alpha, Beta et Omega qui est dans l'Omegaverse, c'est beaucoup des hommes plus, comme vous voyez sur l'image, c'est pas des hommes minces, c'est des hommes aux grandes épaules, costauds, puis très haut hiérarchie, mais en tout cas, ça dépend de l'histoire. Ça dépend de l'histoire et du concept de l'histoire, mais vraiment bien. Ensuite, un Omegaverse entre 2 alphas. J'adore. Le maître de la maison. C'est ça. Le maître de la maison est un alpha. J'ai adoré. Dommage que ce soit un one shoot. Ensuite, anti-alpha. Omegaverse toujours. Je l'ai adoré. Celui-ci c'est un one shot, mais en fait c'est il y a une suite de 3 tomes qui est dans la même histoire. Donc j'ai le premier, j'ai le dernier, mais j'ai pas celui du milieu. Donc voilà, je vous montre juste le premier que j'ai lu. DTT. Donc c'est Abarambo Oni. Donc il faut que j'ai aussi Amarambo Oni, puis il faut que j'avais chez Kakurambo Oni, me semble. Ou le contraire, bref. Il y en a 3. Adoré. Un alpha qui se fait déchu et devient un oméga dans le roi déchu. Le roi alpha déchu, excusez. Une pipette aussi. Comme toutes les autres. Et celle-là, laisse-moi te détester. Wow. Le prochain tome, il sort bientôt. Puis, wow. J'ai adoré. Bon. Donc, après une quarantaine de minutes, comme que je vois au chrono, j'ai enfin terminé. Donc, ça faisait particulièrement longtemps que j'attendais de tourner cette vidéo. Je l'ai apprécié. Même si, à voir qu'est-ce que je vais devoir ranger après, je suis comme, moi. C'est la vie des tournages de vidéos. Que là, je chaud parce qu'il y a plusieurs qui m'ont remis dans l'intrigue et tout, dans l'histoire, puis ça fait genre, wouh! Donc, j'espère que ce concept de montrer des inspirations au niveau de mes projets vous intéresse. Bien sûr, je vous révèle pas trop de choses parce que j'aime pas les spoils, donc je veux pas vous révéler les spoils, mais il y a certaines affaires que ça me dérange pas de dire parce que c'est pas
je dirais de savoir les noms d'un personnage, c'est pas vraiment des spoils pour moi. Oui, tu vas savoir avant, mais tu sais pas qui ils sont. Vraiment, tu sais pas qui ils sont. Tu sais pas qui était Ethan, tu sais pas qui était Nathaniel, tu sais pas qui était Ryan, ni Sean. Tu sais par contre que Kira, c'est le personnage principal. C'est tout. Mais sinon, les autres, tu sais pas. Et tu vas les découvrir en lisant mes tomes. En lisant mon roman. Comme que je dis, pour mon roman, en fait, pour chaque tome que je vais publier les 5 premiers... non, pas vrai. Parce que si je continuais à dire qu'est-ce que j'allais dire, vous aurez été spoilé dans les autres tomes. Donc non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais publier juste les 5 premiers tomes de Kira sur Wattpad. Puis que dans la description, je vais aussi dire comme quoi que quand est-ce que sorti le tome 2, 3, 4, 5. Mais que je ne vais pas partager les autres chapitres parce que sinon, si vous lisez les 5 premiers chapitres du tome 1, après les 5 premiers chapitres du tome 2, vous allez être perdu. Je vous garantis. Vous allez faire what? Comment qu'à passer de là à là? Ouais. Donc, les premiers 5 premiers chapitres. Je crois que c'est 5 ou 7. Je me souviens plus si c'était 5 ou 7 que finalement je voulais mettre sur Wattpad, mais vous allez avoir les premiers chapitres. Puis ensuite, ben, si vous voulez avoir la suite, ça va être soit sur From Kindle, sur Amazon que j'aimerais mettre, ou sinon c'est en format broché sur Amazon toujours avec KDP. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je l'ai appréciée particulièrement, même si je vais devoir ranger tout ça après. Ouais, puis il faudrait que je monte cette vidéo et que je la publie avant ce soir. Donc, désolé encore une fois que la vidéo d'aujourd'hui ne soit pas publiée à 13h, mais au moins, elle est faite aujourd'hui. C'est ça le plus important. Elle est faite le jeudi, même si c'est pas là à 13h. 13h canadien, hein? Quand je dis des heures, c'est vraiment canadien parce que je suis canadienne puis je veux pas me casser la tête. Donc, vous avez juste à vous-même, tout dépendant que vous êtes dans le monde entier, checker selon votre horaire à vous. Mais bon, moi, c'est 13h. Donc, tu sais, je voudrais pas juste mettre les heures françaises parce que, tu sais, les autres pays, ils diraient « Ah, mais pourquoi il est juste fait français, là, tu sais. » Donc, non, je mets mon pays, mon heure. Vous arrangez avec le vôtre. Désolée d'être aussi chiante comme ça, mais c'est ça. Donc, 13h jeudi, c'est moi qui publie ma vidéo. Peut-être d'autres dans le monde, mais bref, moi, c'est à 13h le jeudi. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un beau pouce bleu. Laissez un pouce bleu. Laissez-moi des petits commentaires dans la vidéo, voir si le concept vous a plu. Si vous voulez d'autres dans le genre, pour d'autres projets ou autres, dites-moi tout dans la vidéo. Vous pouvez juste me dire « Hey, yo, ça va, ça va? » Ouais, je vais vous répondre aussi, là, pas de problème. Vous pouvez juste liker aussi si ça vous voulez, s'il n'y a pas de problème. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et afficher la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye!